Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité. Le gouvernement ivoirien appelle à l'union autour des élections de 2015 et le soutien que la solidarité est un patrimoine précieux qu'il faut s'employer chaque jour à capitaliser. Le projet agit pour les jeunes dans le district des Savanes. 775 projets de jeunes des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo ont bénéficié de financements à hauteur de 242 millions de francs CFA. Au Mali, la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad a répété hier lundi aux membres de la médiation élargie à Bamako leur décision de ne pas participer aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger tant que la question d'Anefis n'est pas réglée. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité. Le gouvernement ivoirien appelle à l'union autour des élections de 2015. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, la solidarité est un patrimoine précieux qu'il faut s'employer chaque jour à capitaliser. Vénancé Maniamia. La solidarité, un mot cher aux Ivoiriens. Depuis 2007, une journée nationale de la solidarité est instituée. La célébration tous les 25 août de cette journée est l'occasion pour tous les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire de se rappeler la communauté de destin et d'intérêt qui les oblige moralement à s'assister les uns les autres. Cette année, le thème retenu pour cette célébration est « Solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées ». Ce thème évocateur de notre volonté commune de participer ensemble à la vie de notre nation est également une interpellation individuelle et collective quant aux enjeux électoraux que connaîtra notre cher pays. La Journée nationale de la solidarité est par ailleurs l'occasion pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de magnifier les actes significatifs posés par les Ivoiriens ayant contribué à la promotion de la cohésion sociale. C'est d'ailleurs au nom de la solidarité, selon Anne-Désirée Ouloto, que l'État assiste les personnes en difficulté, entre autres les victimes des pluies diluviennes, des incidents liés à l'insécurité dans l'ouest du pays et récemment l'indemnisation des victimes de guerre et de leurs ayants droit. Au nom du gouvernement, je voudrais vous exhorter à être chacune et chacun des artisans de solidarité et des vecteurs de cohésion sociale. Des acteurs clés de la réussite et de l'atteinte des ambitions de notre pays. Anne-Désirée Ouloto rappelle que l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 reste largement tributaire de la volonté des Ivoiriens d'avancer ensemble, de vivre ensemble, dans le respect des différences et des diversités. Ce mardi 25 août, c'est le dernier jour du dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante CEU en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre. Le bureau d'inscription de la CEU pour l'élection présidentielle d'octobre ferme ses portes à 17h. Mamadou Koulibaly, président du parti Liberté pour la République, leader Kwadjo Konan-Bertin, dit que KKB ont déposé leur dossier de candidature hier lundi. Christelle Ménan. 17e candidat à faire la démarche, Mamadou Koulibaly du parti politique Leader dépose son dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Également membre de la coalition nationale pour le changement, il prévient, cette candidature ne doit pas être perçue comme une adhésion au dispositif retenu pour l'élection présidentielle de 2015. Désormais, ce n'est plus Koulibaly, le candidat potentiel, qui va se battre pour l'obtention des meilleures conditions des élections. C'est Koulibaly, le candidat à l'élection présidentielle, qui mettra tout en œuvre jusqu'au jour des élections pour que l'on puisse obtenir une modification du code électoral, une révision de la liste électorale pour y intégrer toutes ces personnes qui viennent maintenant seulement d'avoir leur carte d'identité, qui sont ivoiriennes, qui ont le droit de voter et dont on n'a pas du tout le droit d'exclure de la liste électorale. À la suite de Mamadou Koulibaly, un autre membre de la coalition nationale pour le changement, Kwadjo Konan-Bertin dit KKB, accueilli par une foule en liesse.
De quoi s'autoriser un meeting au sortir du siège de la commission électorale indépendante. Celui qui a été forgé dans les arcanes du PDCI se présente aujourd'hui en indépendant. Mais j'ai le soutien des Ivoiriens. Est-ce que les militants du PDCI sont Ivoiriens? Oui. Est-ce que les militants du FPI sont Ivoiriens? Oui. Si c'est le cas, croyez-moi, je suis confiant. Je ne suis pas partisan des idées de candidature unique, de pensée unique et de partis unifiés. À la veille de la date limite de dépôt de candidature, ce sont en tout 20 dossiers qui ont été reçus au siège de la CEI. 9 sont des candidats indépendants, 10 autres issus de partis politiques et un dernier non encore précisé. Mais jusque-là, seulement 10 d'entre eux ont effectivement déposé au Trésor public la caution de 20 millions de francs CFA. Christelle Médon, Tia Maxime, aussi Isaac Diagoné Bidoua et Touré Mori sont 4 autres candidats déclarés à la présidentielle d'octobre prochain. Ils ont déposé leur dossier de candidature hier lundi à la CEI Hamza Diaby. Le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle 2015 se poursuit. Ce lundi, avant-dernier jour de dépôt, la commission électorale indépendante en a réceptionné 6 au total. Parmi eux, Tia Maxime et Touré Mori, tous deux candidats indépendants soucieux de redonner à la Côte d'Ivoire la position qu'elle mérite dans le concert des nations. Pardonnez, désarmer le cœur pour que nous allons avancer. À la sortie de cette crise, pour que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est un exemple. Nous allons améliorer la santé, l'école, la sécurité et le fonctionnement de nos institutions de la République. Nous allons, dans le même temps, booster l'économie. Nous allons redynamiser les 3 régies financières. Et en tant qu'économiste, nous allons faire en sorte que l'économie soit relancée. Bolou Aoussi Isaac, aussi part en indépendant. Il a 28 ans et est en quête d'emploi. Il entend être le remède au chômage qui frappe la jeunesse. Je suis jeune, comme beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes gens qui ont besoin d'emploi. Ils sont en quête d'emploi. Au lieu d'utiliser les voies tortueuses pour se faire entendre ou pour s'exprimer, je préfère venir là. Comme c'est mon droit de pouvoir présenter ma candidature à la commission électorale indépendante. Dans ce sens que je suis venu, vraiment une solution, une situation qui est un regard sur la situation des jeunes en Côte d'Ivoire. Puis le tout dernier candidat déclaré de ce jour, Nyangone Bidoua Augustin. Il défendra les couleurs du MPCI, le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Je vais imposer l'ordre en Côte d'Ivoire parce que j'ai choisi la voie de la vérité et la justice. Alors, je propose un ordre nouveau, décomplexé, engagé, avec une Côte d'Ivoire nouvelle qui va se dérober de tout ce qui est hypocrisie. Demain, mardi 25 août, l'on enregistrera 5 autres dépôts de candidature, ce qui fera en tout 25 candidats déclarés à l'élection présidentielle à venir. Et effectivement, jusqu'à ce mardi, 12h30, 5 autres nouveaux candidats ont déposé leur candidature à la commission électorale indépendante. Les forces de l'ordre de la région de San Pedro ont pris l'engagement de lutter contre l'insécurité grandissante dans leur localité. Objectif, sécuriser les populations et permettre la croissance économique de la région. Kwasi Mamadou. Le meilleur policier de l'année 2015 est dans le Bas-Sassandra. Le commissaire divisionnaire Seydou Ouattara, préfet de police, a été désigné lors de la journée de l'excellence célébrée le 6 août dernier. Au-delà de ce prix, c'est tout le Bas-Sassandra qui est désormais sous les feux du projecteur. Tous les policiers de cette zone doivent désormais redoubler davantage d'efforts dans la sécurisation des biens des personnes, surtout en cette période électorale. C'est l'engagement pris lors d'un repas de corps organisé à cet effet. Pour le lauréat Seydou Ouattara, jamais il ne serait distingué s'il n'y avait pas eu de réelle et franche collaboration entre ses frères d'armes de la gendarmerie nationale, des eaux et forêts, des douanes, de la marine et des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Sans la population, la police ne peut pas survivre. Et donc, c'est pour la population même que nous travaillons. Et donc, tant que vous n'avez pas un rapport intéressant avec la population, de sorte à avoir les informations vraies et justes, vous ne pouvez pas avancer dans votre métier. Ndir Kwasi, secrétaire général de préfecture, a au nom du préfet de la région de San Pedro, exhorté les forces de défense et de sécurité à ne jamais baisser la garde. Dira-t-il, la sécurité des biens des personnes reste un souci majeur.
La préfecture de police de Bassa-Sandra couvre 5 grandes localités, San Pedro, Tabou, Fresco, Sassandra et Soubré, avec 302 policiers en poste. Elle demande davantage de moyens pour être encore plus efficace sur le terrain. À l'approche des élections générales en Côte d'Ivoire, la sécurité est une préoccupation pour les autorités ivoiriennes. C'est pour rassurer les populations que le gouvernement a initié une mission d'information et de sensibilisation sur l'importance des élections apaisées. Comme dans plusieurs localités de l'ouest du pays, à Djiglo, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a exhorté les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de mieux garantir la sécurité. Amadou Ouattara. À Guiglo, c'est après les honneurs militaires et les civilités au corps préfectoral que le ministre en charge de la Défense a entamé son entretien avec la population. Une population visiblement réconciliée et heureuse de recevoir l'hôte du jour. Attentivement, le message de Paul Kofi Kofi a été écouté. À la veille des élections, porter un message d'assurance aux populations pour leur dire que, quel que soit ce qu'elles entendent concernant des initiatives par-ci par-là, de transition, de report des élections, etc., il n'en est rien du tout, que les populations vaquent à leurs occupations, qu'elles soient sereines et que les élections auront bel et bien lieu le 25 octobre 2015. L'indice de sécurité, qui était à 3,8 en 2012, il oscille actuellement entre 1,1 et 1,2. Je crois qu'il est à un niveau tout à fait satisfaisant. La dernière attaque aujourd'hui à l'ouest remonte au mois de mai 2014. Mais cela ne veut pas dire que nous baissons les bras. Nous sommes vigilants. C'est pourquoi d'ailleurs je passe sur le terrain pour constater la présence des dispositifs qu'on a mis en place. Dans son adresse, le ministre a invité les Ivoiriens exilés dans les pays voisins à revenir afin de contribuer au développement du pays. Comme Amman, Danané, Toulepleu, Taï, Bleu-les-Quins, Paul Kofi Kofi s'est apaisanti sur la vente des terres à l'origine des conflits fonciers. En ce qui concerne les futures élections en Côte d'Ivoire, le ministre chargé de la Défense a souhaité que la région du Kabylie soit un modèle de paix. Nous sommes très contents de son message. Il est venu parler de la paix, il est venu nous parler pour qu'il y ait des élections apaisées. Et nous les femmes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis près de 2 mois, 3 mois, je suis en train de faire des réunions de quartier en quartier, rien que pour parler aux femmes pour qu'il y ait des élections apaisées. La paix est installée totalement. Et on vit ici avec la paix, avec notre terre, les Oué, les Yakoubal et tout le monde. Et notre communauté qui sont là, en tout cas, il y a bonne entente entre nous. S'il y a un problème, on s'assoit un peu en règle. Pour le problème de terre aussi, nous sommes d'arrache-pied déçus. Voilà pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas ignoré les chefs de terre. C'est eux-mêmes les garants de ce problème de terre. Donc on a tout mis au point. On a choisi des principes qui doivent permettre aux uns et aux autres pour que cette façon de vendre la terre ne se produise pas. Ni l'état de la route, ni les intempéries n'ont pu avoir raison de la volonté du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, qui de jour comme de nuit s'est investi à rassurer les populations ivoiriennes. Tournée d'une délégation de parlementaires à Sekassou, il s'est agi de constater l'état d'avancement du processus de réconciliation dans le Oualebo. Charles Tatou, RTI Boaké. Voir, écouter et prendre en compte les préoccupations des populations qui n'ont pas été encore solutionnées depuis la crise de 2011. Cela afin de les porter là où des solutions peuvent être trouvées. C'est le sens de cette visite effectuée à Sakassou par les députés membres de l'Union interparlementaire de Côte d'Ivoire. Il y a une volonté générale d'aller à la cohésion sociale, de renforcer cette cohésion sociale. Évidemment, le député étant le représentant des populations, nous avons recommandé qu'il y ait une plateforme qui se mette en place dans toutes les localités où nous passons. Nous recommandons cela. Des rencontres d'échange avec toutes les couches sociales ont marqué leur séjour. Et il ressort de toutes ces rencontres que de gros freins retardent encore la reconstruction du tissu social malgré des efforts déployés. Par exemple, la récurrence des conflits éleveurs agriculteurs, l'accentuation de la tension dans le domaine de la pêche, le foncier rural
et la rancœur liée au sacrilège commis sur le pouvoir royal et ancestral. Des aspects qui pourraient remettre en cause la stabilité dans la région. Les parlementaires ont fait des propositions pour la réduction de ces conflits et tensions dans le Oualébo. Une démarche très appréciée par les autorités locales. Cette sommité des députés venue pour écouter, voir les avancées au niveau de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, toute la population est heureuse. Nous allons nous remettre encore la tâche, faire d'autres réunions de sensibilisation pour vraiment apaiser tous les cœurs. Notons que cette mission des parlementaires s'inscrit également dans le cadre du renforcement des actions de cohésion sociale menées pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Un projet baptisé Very Small Business Administration VSBA vient d'être lancé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Objectif, permettre aux jeunes Ivoiriens porteurs de projets d'entreprendre efficacement. Lancine Bakayoko, Adama Kone. Les statistiques 2012 de la Banque mondiale révèlent que sur 100 entreprises qui naissent, environ 70 meurent avant la fin des 3 premières années d'existence. Les raisons, le manque de formation initiale à l'entrepreneuriat, l'absence de comptabilité et de stratégie de développement, ainsi que la mauvaise gestion du gérant. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, où le tissu économique repose à 80% sur les petites et moyennes entreprises PME, la pérennisation nécessite un renforcement de l'encadrement. Vous voyez que les micro-entreprises en Côte d'Ivoire sont pour la plupart dans l'informel. Donc en créant la VSBA, nous voulons donc apporter cet accompagnement permanent qui va aider les responsables de ces entreprises à pouvoir travailler comme les entreprises formelles. Donc créer formellement leur entreprise, travailler avec des outils de gestion informatisés et puis savoir travailler comme les grandes en intégrant la démarche qualité par exemple dans leur fonctionnement. Un travail gigantesque qui appelle une transformation des mentalités chez les jeunes. Ils sont invités à comprendre que le goût d'entreprendre, c'est la volonté d'être acteur plutôt que spectateur de son activité. En somme, se prendre en charge. Une porte de sortie salutaire, aussi bien pour les jeunes que pour le gouvernement. Qu'ils prennent des initiatives pour créer leur entreprise. À ce moment-là, ils deviennent leurs propres patrons. Ils génèrent de la richesse en créant des emplois et en se prenant également en charge. Le nouveau modèle de formation des entrepreneurs contenu dans le concept Very Small Business Administration est essentiellement orienté vers l'innovation. Autre information dans cette édition, la société coopérative Sinican de Mont présente le bilan de ses activités 2014-2015 avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. Ce bilan a été présenté lors de son assemblée générale ordinaire tenue à Kouibli. Au titre de la campagne Café Cacao 2014-2015, la société coopérative agricole Sinican de Mont a commercialisé 7000 tonnes de café et de cacao. 6 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 35 millions de francs CFA. Une prime de 110 millions redistribuée aux producteurs certifiés. La certification, c'est de s'engager à la bonne pratique agricole et à produire le produit de qualité. Et non seulement ça, c'est-à-dire les mesures qui accompagnent la certification, c'est d'interdire la forme de travail des enfants. Et il faut tenir compte de l'environnement. Un résultat jugé performant par le Conseil Café Cacao, preuve que les réformes engagées par le gouvernement portent leurs fruits. Nous sommes pleinement satisfaits des résultats que la COPAS a produits. Cela traduit bien véritablement la politique de stabilisation et d'égalisation de la filière Café Cacao, entamée depuis la campagne 2011-2012. Aujourd'hui, nous sommes pleinement heureux de voir que des coopératives qui sont inscrites dans cette politique-là, aujourd'hui, en tirent les bénéfices au profit des producteurs. En marge de cette assemblée générale ordinaire, des kits scolaires et des produits phytosanitaires ont été distribués. La SCOOP Sinican est créée depuis 2006. Elle compte en son sein 1175 producteurs. Elle est installée dans les départements de Mans, Kubli et Fakoblé. Restons dans le domaine agricole. Le Conseil coton de l'ANACAD met en place une organisation interprofessionnelle agricole. Cette organisation vise la redynamisation de cette filière. On en parle avec Brahima Doubia et Kader Segodogo de RTI Boaké. Pour rendre la filière ANACAD plus compétitive et attractive, le gouvernement ivoirien a entrepris des réformes en 2013. Ainsi,
Le Conseil du coton et de l'Anacad a été mis sur pied. Après la création de cette structure, il est de plus en plus question de la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière. Ce que nous attendons des participants, c'est qu'ils s'approprient le processus et aussi qu'ils se mettent au travail pour pouvoir constituer les différents collèges et pour pouvoir mettre en place l'interprofession d'ici la fin de l'année. L'Anacad se porte bien et je pense que les acteurs aussi doivent répondre à cette question puisque cette année nous avons une production qui dépasse les 600 000 tonnes. Et aussi, l'Anacad a été vendu de 300 jusqu'à 500 voire 600 francs le kilogramme. Donc je pense que les acteurs sont satisfaits. Ces ateliers régionaux visent à impliquer étroitement les acteurs professionnels dans la mise en place d'une organisation interprofessionnelle agricole représentative, consensuelle et crédible dans leur filière. Les producteurs, acheteurs, exportateurs, transformateurs d'Anacad ont été formés sur le niveau de représentativité de chaque collège, respectivement au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole. À travers la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole, le Conseil du coton et de l'Anacad veut faire de la Côte d'Ivoire le leader de la filière Anacad en Afrique. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, occupe le rang de premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. L'association des producteurs de cajou de Côte d'Ivoire a organisé la deuxième édition des producteurs de cajou à Zionoula. Les deux meilleures coopératives des producteurs de cajou ont été récompensées à cette occasion. Grâce Kando. La deuxième édition du producteur de cajou à Zionoula a vu la distinction des meilleures coopératives et producteurs d'Anacad du département. Les deux premières coopératives remplissant les critères de sélection ont reçu chacune la somme de 150 000 francs CFA ainsi que 2 tricycles remis par la direction du Conseil coton et Anacad du département de Zionoula. Outre ces coopératives, des producteurs ont été également distingués grâce à une production annuelle allant de 8 à 30 tonnes de noix de cajou. La direction générale du Conseil coton Anacad s'est fixée pour objectif, entre autres, d'augmenter le revenu du producteur en professionnalisant la filière afin d'améliorer son cadre de vie. Quant au conseil d'administration de l'ANAPRO Cajou, il s'est félicité du prix de la noix de cajou qui a évolué de 275 francs CFA le kilogramme à 650 francs CFA le kilogramme en fin de campagne 2015. Au chapitre des doléances, le conseil d'administration souhaite l'installation d'une unité de transformation d'Anacad à Goïtafla, le financement et l'encadrement des sociétés coopératives productrices afin d'être plus efficaces. Deuxième grand titre de cette édition, le projet Agir pour les jeunes est dans le district des Savanes. 775 projets des jeunes des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo ont bénéficié de financement à hauteur de 242 millions de francs CFA. Kwasi Mamadou. 775 projets financés à hauteur de 243 millions de francs CFA au profit des jeunes des régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué. Un don du chef de l'État Alassane Ouattara à travers l'opération Agir pour les jeunes. Une initiative pour juguler le taux de chômage dans le district des Savanes. Ces projets financés vont générer près de 5 000 emplois, permettant du coup à d'autres jeunes de ces 3 régions de se prendre économiquement en charge. Dans les différentes régions visitées lors de la remise des chèques aux bénéficiaires, le ministre Sidi Touré en charge de l'emploi des jeunes a exhorté la jeunesse ivoirienne à la culture de l'entrepreneuriat, seule alternative pour se prendre en charge et à lutter contre le chômage. Il a demandé également aux bénéficiaires de tout mettre en œuvre pour rembourser dans les délais, afin de faire profiter à d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Chers amis jeunes, que vous soyez diplômés ou non, habitant en ville ou en campagne, vous êtes la priorité du chef de l'État. Initialement prévu pour couvrir 10 régions, cette opération ayant connu un succès franc en moins de 2 mois, le chef de l'État a instruit que la mise initiale de 1 milliard passe à 4 milliards de francs CFA pour couvrir toute la Côte d'Ivoire. Très contents de cette marque d'attention à leur endroit, les jeunes des régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils s'engagent tous à bien travailler pour être des modèles. Pour le district des Savanes, ce sont des projets portant sur l'agriculture, l'élevage et le commerce qui ont été proposés.
Des projets qui permettront à ces jeunes d'être dans quelques mois leur propre patron. Il est tout à fait autre chose. Des structures d'éducation de la région du Morono vont être renforcées en matériel informatique et cela à hauteur de plus de 35 millions de francs CFA, nous dit Léon Brokwame de RTI Boaké. Du matériel informatique, plus précisément 65 ordinateurs complets pour environ 35 millions de francs CFA remis à la DRENET. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique devra équiper de ces machines les structures sous tutelle. C'est un don du conseil régional pour renforcer les capacités administratives et pédagogiques des établissements scolaires du Morono. Ce matériel informatique est un appui salvateur selon la première responsable du système éducatif dans le Morono. Il vient inscrire la région à l'ère de la révolution numérique pour révolutionner les résultats scolaires du Morono. Cette année, au CEP, nous avons eu 82%. Au BPC, nous avons eu 55,55%. Et au bac, nous avons eu 35,65%. Au moins 50% de réussite au baccalauréat en 2016. L'objectif est réalisable, toujours selon Dion Solange. La DRENET invite à poursuivre le tandem avec le conseil régional. Le village d'Anekro, situé dans la sous-préfecture d'Andé, dans le Morono, était en fête. Les populations célébraient l'excellence et le développement. Kwasi Mamadou. La cohésion et l'unité au cœur de cette célébration. Les populations du village d'Anekro, situé dans la sous-préfecture d'Andé, dans le Morono, célèbrent le développement. En peu de temps, le visage d'Anekro a changé avec la réalisation de plusieurs infrastructures socio-économiques. Ces festivités initiées par la mutuelle de développement d'Anekro, MUNDEA, ont été l'occasion de faire le bilan de ces 35 ans d'existence. Au nombre des actions réalisées, la construction de 11 villas dans le cadre d'une promotion immobilière, l'hydraulique villageoise améliorée et la construction d'une école primaire. La MUD avait fait encore plus, mais demande le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle d'école obligatoire. Malheureusement, nous, on n'a pas pu jusque-là achever le 6e logement de notre instituteur, de notre directeur d'école. Autre chose que nous souhaitons, c'est la construction d'un foyer de jeunes multidimensionnel qui permettrait par exemple aux dames de pouvoir apprendre à coudre. Si au niveau du gouvernement, on pouvait nous aider, non seulement pour achever ce dernier logement, mais en même temps construire des latrines pour nos enfants. Parce que c'est un handicap. Le directeur de l'école nous disait que des enfants utilisent le prétexte d'aller se soulager pour partir à la maison et ne plus revenir. Les autorités politiques et administratives présentes saluent le travail réalisé par la mutuelle de développement d'Anekro. Cette journée a permis la distinction des meilleurs élèves du village ainsi que les meilleurs agents de développement. Des encouragements pour continuer les actions de développement en faveur des populations. La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se porte bien. Depuis lundi, le cinéma Majestic Ivoire accueille la 2e édition de la semaine du cinéma marocain. Le directeur du Centre de la cinématographie du Maroc et plusieurs réalisateurs ont fait le déplacement. Serge Colliard. Une dizaine de fictions à l'affiche de la 2e édition de la semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire. Les cinéastes du royaume chérifien sont venus en Côte d'Ivoire au contact des cinéphiles ivoiriens. Dans leurs valises, plusieurs productions majeures. Quand on vient en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vendre nos films, c'est vraiment pour échanger. On n'est pas dans une logique de marché, on est plus dans une logique de collaboration et d'échange culturel plutôt que de commerce. Donc on est tous ravis d'être là. Il s'agit à travers cette 2e édition de la Semaine du cinéma de faire redécouvrir le 7e art marocain. Le cinéma marocain commence à prendre ses marques au niveau du cinéma international, donc, parce que effectivement l'État donne des moyens pour qu'on puisse fabriquer des films et ça c'est merveilleux. Et je pense que dans quelques années on aura notre place un peu partout dans le monde. La coopération cinématographique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, on peut le dire, se porte bien. L'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, était au Maroc l'année dernière. Cette année, c'est au tour des Marocains d'en faire autant. Le Maroc a une expertise en cinématographie qui est vraiment avérée sur le continent. Et donc on veut donner la chance à nos jeunes réalisateurs de regarder des films et de discuter avec les auteurs de ces films, les producteurs ou les acteurs, de tout le processus de fabrication. La semaine du cinéma marocain se tient du 24 au 28 août au cinéma Majestic Ivoire. À la cérémonie d'ouverture, le public a pu avoir un avant-goût de ce mini-festival du cinéma.
Terminons avec cette information. Au Mali, la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA a répété hier lundi aux membres de la médiation élargie à Bamako leur décision de ne pas participer aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger tant que la question d'Anéfis n'est pas réglée. Rappelons que cette localité Anéfis est occupée par les milices pro-Bamako depuis quelques jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.